En moins de 10 ans, la Corée du Sud a rebattu les cartes du marché de la beauté. Ce minuscule pays vient de réaliser l'impensable, devenir le 4e exportateur mondial de cosmétiques. Le tout en seulement quelques années et en écrasant l'Italie et ses marques mythiques au passage. Leurs petites entreprises au nom imprononçable génèrent maintenant 187 milliards de dollars et une croissance de presque 10%, pendant que L'Oréal et Estée Lauder stagnent péniblement à 6%. Une véritable révolution est en marche. Entre techniques addictives, ingrédients controversés et méthodes marketing discutable, la K-Beauty a cassé toutes les règles du jeu. Mais pour autant, tout ça ne nous dit pas comment des marques sans budget surpassent-elles des multinationales qui dépensent des milliards. Et surtout, quelles sont leurs techniques si redoutables. Parce que pendant que L'Oréal dépense 13 milliards d'euros en publicité par an, un pays de 51 millions d'habitants prépare en silence la plus grosse conquête de l'histoire de la beauté. Voici exactement comment un petit pays pourrait bien s'emparer d'un marché centenaire. Commençons par retracer la chronologie de ce braquage. Revenons en 2014. À cette époque, si je vous avais dit que dans 10 ans, vous appliqueriez de la bave d'escargot sur votre visage tous les matins, vous m'auriez regardé vraiment bizarrement. Et pourtant, cette année-là, la Corée du Sud exportait pour 1,7 milliard de dollars de cosmétiques. Pas mal, mais rien d'extraordinaire face aux géants européens et américains. Sauf qu'il se passait quelque chose dans les sous-sols de Séoul. Pendant que L'Oréal perfectionnait ses formules dans des tours parisiennes, des chimistes coréens testaient des ingrédients que l'Occident n'avait jamais osé imaginer. Pendant que nos marques se concentraient sur le maquillage, eux se sont mis à développer une obsession pour la peau. Une approche qu'ils appelaient Skin First et qui allait tout changer. Charlotte Cho, une américaine d'origine coréenne, le raconte très bien. Quand elle débarque à Séoul pour le travail, elle découvre un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Des rayons entiers de produits qu'elle n'avait jamais vus aux États-Unis. Des essences, des ampoules, des sérums en 20 étapes. Des hommes autant que des femmes qui connaissaient leur type de peau par cœur et y consacraient une demi-heure par jour chaque matin. Alors Charlotte lance SokoGlam, une boutique en ligne pour importer ses curiosités coréennes en Amérique. Le temps passe, 2017 arrive et là, premier signal. Les exportations de cosmétiques coréens explosent à 5 milliards de dollars. En 3 ans, ils ont presque triplé. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que personne ne s'en aperçoit vraiment. Les médias beauté occidentaux parlent toujours des mêmes marques, des mêmes lancements, des mêmes égéries. Mais pendant ce temps, les plateformes multimédia comme Instagram et YouTube voient de plus en plus de contenu skincare voir le jour. Des influenceuses naissantes qui filment leur routine skincare de 20 minutes. Des avant-après spectaculaires obtenus avec des ingrédients qu'on n'avait jamais entendus. Les algorithmes adorent et les gens aussi. Ces contenus génèrent des millions de vues et surtout l'envie d'en savoir plus, l'envie de les essayer. Sauf que contrairement aux traditionnelles pubs de L'Oréal avec Eva Longoria, ces vidéos sont faites par des vraies personnes, dans leur vraie salle de bain, avec de vrais résultats. Jusqu'au point de bascule de toute notre histoire, 2019. D'un côté, Sephora débarque en Corée en grande pompe. Parnas Mall, inauguration avec des célébrités, promesse de révolutionner le marché local. De l'autre côté, les marques coréennes continuent discrètement leur invasion occidentale. Beauty of Joseon, Cosrx, The Ordinary, des noms qu'on découvre et qu'on essaye de plus en plus. Et puis 2020 change absolument tout. Le Covid nous enferme chez nous, donc plus de maquillage pour sortir, plus de shopping en magasin, mais on a du temps. Et on a beaucoup de temps. C'est le moment parfait pour les marques coréennes. Elles avaient déjà tout misé sur les e-commerce et rapidement le hashtag Korean Skincare explose avec des milliards de vues. 2 ans après le début du Covid, en 2022, les 5 plus grosses marques coréennes sur l'e-commerce américain affichent 71% de croissance. Dans le même temps, L'Oréal Paris, Dior et Lancôme plafonnent à 15%. Des mastodontes centenaires se font pousser par des startups qu'on ne connaissait pas 3 ans plus tôt. Mais c'est en mars 2024 qu'LVMH subit l'humiliation finale. Sephora ferme honteusement tous ses magasins en Corée. Le même mois, la Corée du Sud devient officiellement le premier exportateur de cosmétiques vers les États-Unis, devant la France. Le pays de Chanel et de L'Oréal vient de se faire dépasser par un pays qu'on associe au smartphone il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, quand vous entrez dans n'importe quel Sephora, Ulta Beauty ou même pharmacie en Occident, vous avez des rayons entiers dédiés à la K-Beauty. La question n'est plus de savoir si cette révolution va durer. La vraie question, c'est comment diable ils ont réussi leur coup. Comment des marques sorties de nulle part ont-elles pu faire plier les mastodontes occidentaux? Et surtout, quelle est cette méthode si redoutable qu'elle arrive à transformer des inconnus en reines mondiale de la beauté. Maintenant que vous comprenez l'ampleur du phénomène, il est temps de comprendre leur arme secrète. Pendant que nos géants occidentaux passent 3 ans à développer un nouveau rouge à lèvres, les Coréens sortent 15 produits révolutionnaires. Pendant que L'Oréal fait valider chaque formule par 12 comités différents, eux testent directement sur le marché. Pendant que nos marques protègent jalousement leurs recettes séculaires, eux bouleversent tout
tous les 6 mois. Le truc, c'est que la Corée n'a jamais eu de legacy business à protéger. Quand vous êtes L'Oréal avec 114 ans d'histoire et des milliards d'investissements dans des usines centenaires, vous ne pouvez pas vous permettre de tout révolutionner du jour au lendemain. Vous avez des actionnaires, des brevets, des machines qui coûtent des fortunes. Les Coréens, eux, ils partent de zéro. Donc aucun héritage à préserver, aucune tradition à respecter, aucune machine obsolète à rentabiliser. Ils pouvaient se permettre de tout casser, de tout réinventer, de partir dans des directions complètement folles. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. En Corée, vous avez près de 2000 marques de beauté qui se battent pour 51 millions d'habitants. Cette concurrence délirante crée un effet d'accélération permanent. Si vous n'innovez pas, vous mourrez. Si votre produit ne se démarque pas dans les 3 premiers mois, vous disparaissez. Donc résultat, ils ont développé la méthode Fail Fast, Learn Faster, bien avant que la Silicon Valley en fasse un mantra. C'est exactement l'inverse de ce qu'on voit chez nous. Nos marques, comme nos entrepreneurs d'ailleurs, elles passent des mois à peaufiner le produit parfait avant de le lancer. Les Coréens, ils font l'inverse. Ils lancent vite. Ils récoltent les vrais retours du marché et ils s'adaptent en temps réel. Et ça, j'insiste dessus parce que c'est franchement le meilleur conseil que je puisse vous donner pour votre activité et de très loin. Dans la recette de leur succès, on trouve aussi les bien connus ingrédients qui font appel à l'exotique marketing. Bave d'escargot, venin d'abeille, extrait d'étoiles de mer. On ne sait jamais vraiment si l'efficacité est scientifiquement prouvée ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça crée de la curiosité, ça crée le buzz et ça crée du coup l'envie d'essayer. Quand une marque française lance un nouveau sérum à l'acide hyaluronique, personne ne bronche. On connaît, on sait, on a déjà. Alors que quand une marque coréenne lance un sérum aux sécrétions de limaces fermentées, tout le monde s'arrête. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? BuzzFeed fait même un article, TikTok s'enflamme et hop, c'est un nouveau best-seller mondial. Et pendant que nos marques respectent religieusement les catégories existantes, ça c'est un sérum, ça c'est une crème, ça c'est un fond de teint, eux ils inventent leurs propres règles. Ils créent l'essence entre le toner et le sérum. Ils inventent les cushions compacts qui révolutionnent le maquillage. Ils sortent les ampoules, ces super sérums qui sont concentrés qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Et résultat, Sephora doit réorganiser ses rayons pour leurs inventions. Enfin, dans les magasins qui n'ont pas encore fermé, bien sûr. Nos marques, elles sont carrément obligées de copier leur format. L'industrie mondiale adopte leur vocabulaire. Le plus fort, c'est qu'ils transforment leur instabilité en super pouvoir. Là où nos marques voient un problème, du style on ne peut pas changer nos formules trop souvent, ça va perturber nos clients, eux ils voient une opportunité. On peut s'adapter en temps réel aux envies du marché. Prenez Cosrx par exemple. Cette marque, elle était inconnue il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle appartient à Amor Pacific et ses produits se vendent partout dans le monde. Donc comment elle fait ça? En écoutant religieusement les retours des consommatrices sur Reddit et en adaptant ses formules en conséquence. Ou regardez Cheer. L'année dernière, des TikTokers américaines se plaignent parce qu'elles ne trouvent pas leur teinte dans les cushions coréens. Donc au lieu de répondre désolé, notre marché c'est l'Asie, Cheer lance une gamme 15 teintes pour peau foncée. Et résultat, partenariat avec Ulta Beauty et explosion des ventes américaines. Cette agilité, nos mastodontes n'en sont tout simplement pas capables. Quand Estée Lauder veut changer une formule, ça passe par 3 départements, 12 validations et 18 mois de process. Quand une marque coréenne veut changer une formule, elle le fait le mois suivant. Et le plus dingue, c'est que cette course permanente à l'innovation profite à tout l'écosystème. Même les marques qui échouent font avancer la recherche. Leurs découvertes sont récupérées par d'autres, leurs erreurs servent de leçon, leurs échecs nourrissent les succès suivants. C'est comme ça qu'en quelques années, ils ont créé plus d'innovations cosmétiques que l'Occident en 20 ans. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, pas parce qu'ils ont plus d'argent, mais parce qu'ils ont pas peur d'échouer. Mais cette machine à innover, elle ne marche que parce qu'elle s'appuie sur quelque chose de bien plus puissant. Quelque chose que nos marques ont complètement raté et qui explique comment les marques coréennes ont créé une mécanique addictive. Parce que pendant que nos marques occidentales claquent des millions en contrats d'influenceuses, les Coréens ont inventé quelque chose de bien plus puissant. Transformer chaque cliente en ambassadrice involontaire. Regardez comment ça marche. Vous achetez un petit sérum, vous l'essayez, ça marche plutôt bien. Vous prenez une photo avant-après, vous la postez sur Instagram avec un hashtag Korean Beauty. Vos copines commentent « Waouh, mais tu as utilisé quoi? C'est magnifique, ta peau est trop belle. » Elles commandent le même produit, elles obtiennent des résultats, elles en parlent à leurs copines, et ainsi de suite. En gros, chaque achat génère 3 nouvelles clientes, sans aucun budget marketing, sans aucun placement de produit, sans aucune célébrité hors de prix. Juste avec le bouche à oreille le plus naturel du monde. Des vraies personnes qui montrent leurs vrais résultats à d'autres vraies personnes. Mais la différence, c'est qu'on leur donne les moyens de le faire. C'est exactement l'inverse de ce que font nos marques traditionnelles. Quand L'Oréal veut promouvoir un nouveau produit,
ils payent Jennifer Lopez 50 millions pour dire « Because you're worth it » devant un fond vert. Quand une marque coréenne veut promouvoir un produit, elle compte sur Sarah, 24 ans, qui va filmer sa routine du matin dans sa salle de bain avec son iPhone. Et devinez laquelle des deux vidéos génère le plus de ventes. Celle de Jennifer Lopez, vue par des millions de personnes qui savent très bien qu'elle n'utilise pas le produit, ou celle de Sarah, que suivent 500 personnes mais qui la connaissent vraiment et qui lui font confiance. Les Coréens ont compris un truc que nos publicitaires n'arrivent toujours pas à intégrer. À l'ère des réseaux sociaux, l'authenticité bat la célébrité à tous les coups. Les gens, ils veulent plus qu'on leur vende du rêve. Ils veulent des preuves, ils veulent des résultats, ils veulent des témoignages de personnes comme eux. Et c'est là que le génie de leur stratégie devient évident. Ils n'ont pas créé des produits pour faire de la pub. Ils ont créé des produits qui sont la pub. Prenez les fameux Cushion Compact. C'est beau, c'est pratique, ça fait des résultats Instagram en 2 minutes. Et résultat, chaque application devient un contenu potentiel. Chaque retouche devient une occasion de montrer le produit. Chaque look du jour devient une pub gratuite. Ou regardez leur routine multi-étapes. Nos marques ont toujours essayé de simplifier. Une crème qui fait tout. Les Coréens, eux, ils ont fait l'inverse. 10 produits qui font mieux. Et bizarrement, ça marche. Parce qu'une routine longue, ça se filme, ça se montre et ça impressionne. Quand vous voyez quelqu'un appliquer 10 produits différents le matin, vous vous dites « Ah ouais, elle s'y connaît vraiment ». Alors que quand vous voyez quelqu'un appliquer une simple crème, vous vous dites « Bon, elle fait vraiment le minimum ». Le truc, c'est qu'ils ont réussi à transformer le soin en performance. Votre routine matinale devient un vrai spectacle. Votre collection de produits devient une œuvre d'art. C'est comme ça qu'ils ont créé les fameux shelfies. Ces photos de produits qui sont alignés comme dans une pharmacie et qui cartonnent sur Instagram. Personne ne va photographier sa crème Nivea toute seule sur l'étagère. Mais une collection de flacons coréens au packaging coloré, ça mérite une photo. Mais leur principal coup de génie de toujours, c'est le pricing. Pendant que nos marques de luxe vous vendent un petit pot de crème à 150 € en vous faisant culpabiliser si vous n'avez pas les moyens, eux, ils vous proposent de tester leur révolution à 15 €. 15 € pour satisfaire votre curiosité. 15 € pour voir si ça marche vraiment. 15 € pour faire partie de la trend. Cette accessibilité, elle change toute la donne. Parce que quand vous investissez 150 € dans une crème La Mer, vous n'avez qu'une envie, c'est que ça marche. Vous vous auto-persuadez que c'est efficace parce que vous n'osez pas critiquer. Mais quand vous achetez un sérum coréen à 15 €, vous n'avez rien à perdre. Si ça marche, c'est jackpot. Si ça marche pas, tant pis. Et paradoxalement, cette désinvolture vous rend plus honnête dans votre jugement et plus crédible quand vous en parlez. C'est comme ça qu'ils ont créé l'expérimentation de masse. Des millions de personnes qui testent leurs produits en même temps, qui partagent leurs résultats en temps réel, qui s'échangent des conseils, qui créent une émulsion permanente. Et le plus fort, c'est que cette communauté se police elle-même. Si un produit marche pas, l'info, elle se répand en 24 heures. Si une marque exagère ses promesses, elle se fait lyncher en ligne. Si un nouvel ingrédient fait des miracles, il devient viral instantanément. Les Coréens, ils ont transformé le monde entier en laboratoire géant. Chaque acheteuse devient testeuse, chaque testeuse devient prescriptrice et chaque prescriptrice devient recruteuse. Une sorte de cercle vertueux à la Tupperware qui s'auto-alimente et qui génère une croissance exponentielle sans aucun investissement marketing. C'est pour ça que leurs taux de conversion sont délirants. Quand votre meilleure copine vous recommande un produit qu'elle a déjà testé pendant 3 mois et dont elle vous montre les résultats, vous achetez. Point. Pas besoin de réfléchir, pas besoin de comparer, pas besoin d'hésiter. Vous commencez par un produit, vous obtenez des résultats, vous en voulez d'autres, vous testez une nouvelle marque, ça marche encore, vous devenez curieuse, vous explorez, vous accumulez. Et avant de vous en rendre compte, votre salle de bain, elle ressemble à un magasin de kibuchi. Sauf que contrairement à une addiction classique, celle-ci, elle est socialement valorisée. Plus vous en savez sur les cosmétiques coréens, plus vous passez pour une experte. Plus vous partagez vos découvertes, plus vous gagnez en influence. Ils ont réussi à transformer la consommation en expertise, l'achat en performance sociale, le shopping en passion partagée. Et tout ça sans payer le moindre influenceur, sans acheter le moindre espace publicitaire, sans sponsoriser le moindre placement de produit. Mais ce système d'addiction par la communauté, il ne marche que parce qu'il s'appuie sur quelque chose d'encore plus redoutable. Parce que le plus dingue dans cette histoire, c'est que les Coréens ont réussi à créer quelque chose dont nous rêvons toutes, un business qui marche sans eux. Chaque fois qu'un K-drama cartonne sur Netflix, les ventes de cosmétiques coréens explosent automatiquement. Squid Game devient viral, plus 300% de recherche Korean Skincare dans la semaine. BTS sort un nouveau clip, rupture de stock sur leurs produits skincare. Personne n'a payé pour cette pub. Les actrices, elles portent juste leur maquillage habituel et hop, des millions de téléspectatrices veulent la même peau. C'est de l'automatisation marketing pure. Ils ont transformé
toute leur industrie du divertissement en machines publicitaires géantes. Et ça marche dans les deux sens. Les revenus cosmétiques financent de nouvelles productions qui génèrent plus d'expositions, qui créent du coup plus de ventes. C'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente pendant que nos marques occidentales dépensent des fortunes en campagne qui s'arrêtent au bout de 3 mois. Et le truc qui change tout pour nous qui voulons réussir autrement, ils ont prouvé que l'authenticité peut être une stratégie. Pas l'authenticité de façade, mais comme méthode de travail. Au lieu de créer des personas marketing bidons, ils écoutent vraiment leur communauté. Au lieu de protéger leurs secrets, ils partagent leur process. Cette transparence crée de la confiance, qui crée de la fidélité, qui crée de la recommandation. Pendant que nos marques essaient de contrôler leur image, eux, ils lâchent prise et ils laissent leur communauté raconter leur histoire. Résultat, leur communauté se sentent propriétaires du succès de la marque. Et cette stratégie, c'est exactement ce qu'on a fait pour Sarah, qui était coach débutante. Elle galérait complètement sur Instagram, elle passait ses journées à créer du contenu qui convertissait jamais, exactement comme les marques occidentales qui s'épuisent sur leur méthode traditionnelle. Nous, chez Business Intensity, on libère les femmes coachs de la dépendance aux réseaux sociaux en leur proposant une méthode automatisée, simple et éthique. Résultat, elle a lancé son activité, elle a multiplié ses contacts et créé des opportunités qu'elle n'arrivait pas à générer avant. Aujourd'hui, on accompagne plus de 40 nouvelles clientes chaque mois parce qu'on est convaincu que la vraie liberté, c'est de créer un business qui tourne sans toi. Donc si vous voulez découvrir comment appliquer cette stratégie à votre activité de coach ou thérapeute, cliquez sur le lien en description pour accéder à notre formation gratuite où vous découvrirez comment créer votre propre machine automatisée qui génère des clients même quand vous dormez. Exactement ce que cherchent toutes celles qui veulent monter leur boîte aujourd'hui. Comment créer quelque chose qui fonctionne sans être esclave de leur business? Les Coréens nous montrent que c'est possible. Pas en travaillant plus, mais en travaillant différemment. Au final, qu'est-ce qu'on retient de cette révolution coréenne? Qu'il est possible de dominer un marché centenaire sans avoir les codes, les budgets ou le réseau des leaders établis. Les Coréens nous prouvent qu'on peut révolutionner une industrie entière juste en créant ses propres règles au lieu de suivre celles des autres. Il ne faut pas forcément plus de moyens pour réussir, il faut juste une méthode plus intelligente. Un système qui fonctionne même quand vous dormez. Une communauté qui grandit même quand vous n'êtes pas là. Alors la prochaine fois que vous appliquez votre essence coréenne le matin, rappelez-vous, vous utilisez le résultat d'une des stratégies les plus brillantes de notre époque. Et cette stratégie, elle peut vous inspirer pour tout ce que vous voulez construire dans votre vie. Parce que si un petit pays peut faire plier les géants mondiaux de la beauté, imaginez ce que vous pouvez faire avec la bonne méthode.